à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue à la cité de la justice, que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur chacun d'entre vous, mes bien-aimés. Je suis le Rabbi Moshe et je viens dans cet enseignement échanger avec vous sur un sujet assez important. Oui, bien sûr, un sujet qu'on va développer de long en large. Oui, vous savez que nous sommes à la fin de l'année et bientôt nous allons débuter la nouvelle année. Alors, nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans le 10e mois, et ce qui veut dire qu'il nous reste pratiquement 2 mois pour terminer l'année. Voilà, et cela est assez important pour chacun d'entre nous pour pouvoir se retrouver. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi 31 janvier, ça c'est selon le calendrier. Mais selon le calendrier de la Torah, nous sommes au 10e mois. Et ce qui veut dire que bientôt nous rentrons dans le 11e mois pour terminer le 12e mois et pour recommencer l'année. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas le calendrier hébraïque, la nouvelle année sera le 21 mars. Le 21 mars, c'est-à-dire mardi soir. Le 21 mars sera le premier jour de l'année selon les Saintes Écritures. Alors, mes bien-aimés, le passage et le thème que je veux développer avec vous, ça sera concernant la Pessah. D'accord? Nous allons parler de Pessah, nous allons parler des règles concernant Pessah, ce qu'il faut faire, comment observer Pessah dans l'entièreté et d'une façon qui plaît à l'Éternel. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, mes bien-aimés, notre enseignement va être découpé, bien sûr, en 4 parties. Nous allons voir, bien sûr, Pessah en Égypte. Nous allons voir comment célébrer Pessah en Israël et comment nous célébrons Pessah de nos jours quand il n'y a plus de temple, quand il n'y a plus de tabernacle. Et dernièrement, nous allons voir également la Pessah, ou soit la Pâque chrétienne. D'accord? Alors, c'est tout ce que nous allons essayer avec l'aide de l'Éternel, l'aide d'Adonai, essayer quand même de décortiquer tout cela en partie. Alors, mes bien-aimés, ici, nous avons notre passage concernant la fête de Pessah. Qu'est-ce que l'Éternel nous précise concernant la fête de Pessah? Déjà, nous sommes au printemps ici, où l'Éternel ordonne à Moshe que ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année, ça sera le premier mois de l'année. Alors, il dit ordonner à toute la maison d'Israël, le 10e jour du premier mois, on va prendre un agneau ou un chevreau pour garder. Jusqu'au 14e jour, entre les 2 soirs. Le 14e jour, entre les 2 soirs, l'expression entre les 2 soirs, ça veut dire, bien sûr, à partir de 15 heures. De 15 heures à 18 heures, c'est là les 2 soirs. Et l'Éternel dit, le 14e jour, toute la maison d'Israël doit immoler l'agneau. Et l'agneau doit être mangé avec des pains sans levain et des herbes amères. Et l'Éternel précise qu'on ne doit pas, premièrement, bouillir l'animal, on ne doit pas manger aussi cru, mais il faut braiser, il faut rôtir au feu. Et ainsi, l'Éternel continue à nous dire qu'en mangeant l'agneau, il faut avoir les ceintures aux reins, le bâton à la main, et également il faut avoir les sandales, les chaussures aux pieds. Il faut également manger à la hâte. Et dans d'autres passages, l'Éternel nous ordonne de ne pas même briser les os. Alors, mes bien-aimés, voici la Pessah qui se passe en Égypte, où l'Éternel ordonne de prendre le sang, bien sûr, de l'agneau, et de mettre sur les linteaux, sur les poteaux de la maison et sur le linteau. L'Éternel précise que quand l'ange de la mort, quand il passera en Égypte pour tuer tous les premiers-nés, il verra bien sûr le sang sur les maisons et il va passer par le dessus. D'accord? C'est là même vient le mot Pessah, c'est-à-dire passer par-dessus. Alors l'Éternel dit, le sang vous servira de signe. Le sang va vous servir de signe. Et quand je vais voir, je ne vais pas détruire tout premier-né qui se trouve au milieu des enfants d'Israël.
voici les prescriptions que l'Éternel va ordonner. Et aussi, il faut manger Pessah, bien sûr, étant circoncis. Un incirconcis ne mange pas. Alors voilà la fête de Pessah qui a été organisée par l'Éternel, instituée par l'Éternel quand nos ancêtres étaient encore sous l'esclavage en Égypte. Alors, quels sont les éléments? Nous avons l'agneau, les herbes amères et nous avons également les pains sans levain. Ces trois éléments constituent quelque chose d'assez important. D'abord, l'agneau. L'agneau doit être mangé et ses os ne doivent pas être brisés. Et cet agneau-là déjà préfigurait, c'était une prophétie concernant la venue de notre Mashiach, Yahusha, que certains appellent Yeshua. Alors, comme l'apôtre Shaoul le dit, venez célébrons Pessah car Mashiach, notre agneau, a été immolé. Le pain sans levain également représente la bonne doctrine, bien sûr, de l'Éternel qui n'est pas mélangé par le levain des hommes. Parce que le levain symbolise non seulement le péché, et le levain symbolise les mauvaises doctrines, les faux enseignements. Alors, manger, bien sûr, l'agneau avec les pains sans levain, ce qui veut dire que c'est de célébrer cette fête-là avec toutes les bonnes doctrines que l'Éternel nous a ordonnées. Et également les herbes amères parce que les enfants d'Égypte, les Égyptiens avaient rendu la vie très amère à nos ancêtres quand ils étaient encore en Égypte sous l'esclavage. Alors voilà nos trois éléments qui sont là, l'agneau, le pain sans levain et les herbes amères. Maintenant, la question qui se pose de nos jours, mes bien-aimés, est-ce que après la venue du Mashiach, devons-nous continuer à observer la fête de Pessah en immolant l'agneau, en continuant à manger des pains sans levain et des herbes amères? Là est la question que nous allons chercher également à développer. Alors, mes bien-aimés, ça c'était la première partie de notre enseignement concernant la fête de Pessah. Voici comment l'agneau a été immolé et comment Pessah a été célébré par nos ancêtres quand ils étaient encore en Égypte, en exil, si je vais dire comme ça, dans le où ils étaient pressés. Maintenant, l'Éternel les libère de l'Égypte et il les amène bien sûr dans le désert. Et dans le désert, ils vont continuer à observer encore, une fois de plus, la fête de Pessah jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Alors, dans notre deuxième partie, nous allons voir comment ils observaient la fête de Pessah dans le désert. Alors, je vous dis, Shalom.